Les tempêtes se suivent et les curieux sont toujours là, venus admirer une dernière fois la mer avant qu'elle ne soit trop dangereuse. C'est la tempête qui s'annonce, les vagues sont assez belles quand même, c'est assez puissant. Le trait de côte qui en prend un coup, donc voilà, c'est la nature qui reprend ses droits. Pas question de s'éterniser, les habitants ont déjà prévu de se barricader. On a fait le nécessaire, tout est fermé, on a rentré tout ce qui pouvait s'envoler, tout ce qui pouvait être détérioré, et puis bon, pour l'instant ça va quoi. Je vais suivre les infos, surtout voir si ça va s'intensifier ou pas, je sais pas. Hormis quelques curieux, à Lacanau, les rues sont désertes, la végétation secouée par la violence du vent. Il devrait souffler au-delà de 120 km/h ici. Par sécurité, les deux plus grands parkings de la ville ont été fermés. Parce qu'on est sur un parking qui est sous les arbres, sous les pins. Et après plusieurs jours d'intempéries que nous avons vécu, les sols sont gorgés d'eau. Les racines des pins, qui sont des racines assez horizontales, eh bien, sont évidemment fragilisées. Donc il y a le risque d'une chute d'arbres. La plage, elle aussi, est interdite au public. Les sauveteurs restent particulièrement vigilants aujourd'hui. La plage, elle est grande, elle est difficile, elle est accessible à beaucoup d'endroits, donc on sait qu'il y aura malheureusement des gens qui vont venir se balader sur la plage. À marée haute, on va avoir un risque de vagues qui viennent heurter l'ouvrage. Des vagues jusqu'à 8 mètres de hauteur attendues à marée haute. Le plus gros de la tempête n'est pas prévu avant 18h ce soir et jusqu'à 10h demain matin. Mais vous le voyez déjà sur la plage de Lacanau, le vent souffle beaucoup plus fort que prévu, avec des rafales jusqu'à 75 km/h et déjà beaucoup de pluie. Risque de vent, mais aussi de crues et d'inondations. En tout, 11 départements sont en alerte orange. Vous les voyez, du Pas-de-Calais à la Corse, en passant par la façade atlantique. Partons à La Rochelle, rejoignons Yaël Chambon. Yaël, est-ce que le vent souffle déjà en Charente-Maritime ? Oui, il souffle déjà, Audrey, 80 km/h en moyenne et il va augmenter tout au long de la journée pour atteindre par endroits jusqu'à 130, 150 km/h. Le département va aussi passer à 18h en risque de vagues submersion en zone orange et donc des vagues de jusqu'à 12 mètres vont pouvoir se créer au large. Il sera donc interdit de circuler proche du littoral. Il y a un dernier danger, le risque de crue et d'inondation. Il n'a jamais autant plu en Charente-Maritime que le mois dernier. Les sols sont gorgés d'eau et avec la tempête Domingos, d'importantes précipitations devraient arriver dans les prochaines heures. Merci beaucoup Yaël. Et ailleurs, on se remet difficilement de la tempête Kiran. En Corse, la commune de Porto-Ota, à l'ouest de l'île, a été ravagée, véhicules retournés, bateaux éventrés. Les habitants n'avaient pas vu ça depuis la tempête de 1999. Reportage Emmanuel Rouillon et Nicolas Vallon. Après le passage de la tempête à Porto, la mer a tout emporté. Les habitants sont sous le choc. Très impressionnant. On en a connu pas mal, des catastrophes comme celle-là, non. Chacun s'arme comme il peut, à la grue ou à la pelle. L'important, c'est d'aider. Tout le monde se serre les coudes, là il n'y a plus ni de concurrents, ni de commerce, on est dans la solidarité, et puis on essaiera d'ouvrir l'année prochaine. Ça fait quand même très mal au cœur. C'est toute une vie qui part à la mer. Il y a tout le monde qui vient, il y a tout le monde qui aide. Ils ont tout nettoyé hier, tous ces bois-là étaient là-dedans. Non, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Ouais. Ça fait du bien au moral ? Oui, c'est ce qui le maintient. C'est ce qui le maintient, oui. Dans ce restaurant, l'eau est montée jusqu'au plafond. Cette photo le montre quelques jours avant la tempête. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Tout est cassé dedans, les machines, tout est mort. Donc on verra après comment ça va se finir. L'eau, on ne peut rien faire. On le voit dans le monde entier, quand elle arrive l'eau, que ce soit un tsunami, des mers, les tempêtes de mer, on ne peut rien faire. C'est comme ça, hein. Après c'est la nature. Dans le port, plusieurs bateaux ont coulé. Les nombreux pêcheurs du village ne vont plus pouvoir travailler. Là, il y en a qui vont être poussés vers la retraite, qui étaient un peu âgés, qui faisaient ça comme ça, des pêcheurs professionnels qui étaient sur la fin. Ça va les pousser vers la retraite, les pauvres, parce qu'après, il faut avoir le courage, à un certain âge, de repartir à zéro, tout ça, c'est pas évident. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Tant que c'est matériel, c'est pas grave. Voilà. Ce soir, un nouvel épisode de pluie est attendu. Toute la Corse a été placée en vigilance orange inondation. La France en vigilance du sud au nord, puisque le Pas-de-Calais a lui aussi pris la tempête de plein fouet. Les fortes pluies y ont causé d'intenses inondations. Aujourd'hui,
On tente de déblayer ce qui peut l'être, sachant que par endroits, le niveau de l'eau a encore du mal à baisser. Reportage Manon Debu et Thierry Chartier. Allez, vas-y, 1, 2, on y va. Il faudra des jours pour tout nettoyer. Après l'eau, cette famille a les pieds dans la boue. Tous les objets stockés dans le garage sont à jeter. On va tout ramasser, nettoyer le plus gros. Et puis après, on va plus s'attaquer à la maison. À l'intérieur, les dégâts sont plus importants. Le sol et les meubles sont encore mouillés. Le rez-de-chaussée n'est plus habitable pour quelque temps. Moi, c'est l'hécatombe, quoi. On ne sait pas par où commencer, quoi. Je suis dévastée. On a resté 2 jours avec les enfants en haut. C'est dur aussi pour les enfants. Dans la maison voisine, Béatrice lutte pour se débarrasser de la boue, incrustée partout. J'ai de la boue dans la vaisselle, la boue est rentrée partout dans les placards, vous voyez. Et on a perdu beaucoup de choses et puis ça, oui, c'est émotionnellement c'est dur. Il y a au moins 1,50 m dans la cave, il y a une fenêtre qui a été cassée et la pompe elle fonctionne plus. Le sous-sol est encore rempli d'eau, il faut l'évacuer. Les pompiers, aidés par les services de la ville, enchaînent les interventions dans cette rue encore inondée il y a quelques heures. On est samedi, vous voyez, tout le monde est là, même ceux qui sont en congé sont revenus. La maire demandera le classement catastrophe naturelle pour sa commune. Les cours d'eau restent sous surveillance. De nouvelles crues pourraient avoir lieu dans la soirée. Le nord-ouest, de son côté, se remet encore difficilement du passage de la tempête Kiran. 260 000 foyers sont toujours privés d'électricité, essentiellement en Bretagne, où certains vivent depuis 3 jours sans lumière, sans chauffage, mais aussi sans téléphone et sans eau potable. Un reportage Victor Topenot, Xavier Boucher, Sylvain Rollin. Depuis le passage de la tempête, Plonévé-du-Fou, en plein cœur du Finistère, est comme coupé du monde. Les rideaux des commerces sont baissés. Chez les habitants déjà sinistrés, il n'y a rien. Toujours pas d'électricité, pas d'eau non plus. C'est pas facile, hein. C'est pas évident. Hein. Le retour à l'ancienne. Sans électricité, impossible de faire fonctionner les pompes du château d'eau qui distribuent l'eau courante. Tu veux que je te donne une autre bouteille? Ah, je veux bien, oui. Pour venir en aide à la population, la maire de la commune a collecté par ses propres moyens des packs d'eau pour les donner. Hier, on a distribué vraiment au compte-gouttes parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Là, aujourd'hui, on va les donner parce qu'il y a le week-end et ceux qui viendront chercher auront de l'eau. Donc, on a droit à des packs. On est 4, nous. Ouais. On récupère l'eau des flaques d'eau pour les toilettes. Et puis, on cuisine avec l'eau en bouteille. On fait les toilettes avec l'eau en bouteille. J'espère que ça va venir. Est-ce qu'on aura l'électricité aujourd'hui? Personne ne sait. Hein. Oh là là, mon Dieu. C'est le chauffage surtout quoi, qui nous manque. Quoi. Quand on est vieux, on aime bien être au chaud. Et problème supplémentaire, le réseau téléphonique fonctionne très mal. Ah, moi, j'ai rien. On arrive à joindre personne. Alors moi, j'ai des barres. Mais quand j'essaye d'appeler, on me met mon téléphone n'est pas répertorié. Donc, je sais pas. C'est vrai que c'est inquiétant pour les gens qui sont loin et qui savent rien du tout. Mais on est complètement coupé, quoi. Ce matin, la situation commence à s'améliorer. L'électricité est revenue dans une partie de la commune.